up, my heart is pounding, ready or not, the clock is counting down. This is my moment. This is my moment. This is my moment. 50 secondes d'environ avec sa Berigna. Oh, le champion Frozen éliminé, on va se ravancer. T-Bag, le gros coup de pompe sur Pixar. T-Bag qui va faire cette double élimination sur Pixar à cause de Babi. Attention, malheureusement on va louper cette triple élimination. C'est KDL qui va prendre le tête. Prendre le contrôle du pilier. Sur Oxy, 3 de la pompe de Lasmo qui va être exécuté. On va pouvoir cover, mais Meryl qui va faire tomber Lasmo, mais qui va faire tomber le choix. Il reste plus que Loki en enverra. Loki, non, il est à côté de sa tête. On n'a pas l'information, on va y pouvoir faire tomber Macha. Matarox peut faire la revenge. Matarox peut faire tomber Way. Matarox peut faire tomber Kaisuchi. Hachi va aller chercher cette carrière. C'est Zaidochi. La grosse Babi qui rentre un peu trop vite. Haro tout de suite on récupère la preuve de la part de Haro sur cette domination, cette triple élimination sur Job. Ça peut faire mal. Louis c'est l'attentif, il peut faire très mal. Louis c'est pas très mal, il peut pas trop jamais, il peut pas trouver Bichard. 4v4, mais là on s'est rendu au courant et on est en train de revenir pour les 4 joueurs. Attention de jouer pour retomber sur une nail, peut-être de Merlin. C'est le 22 collecteurs. On va lui déclencher une énorme totale. On est dans le go et on va récupérer Alec qui va se faire éliminer. Gunter qui va prendre le kill sur Sio. Oh, attention cette double élimination de la...
Eh bien, le bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour au casque pour cette Winter League. Désolé du retard. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous avez passé un bon et agréable week-end. Bienvenue dans cette nouvelle saison de LC Winter League. Ce soir, c'est la Lyon Academy qui jouera contre les Beast Esports. Vous l'avez vu sur les assets. Désolé si c'est un peu désorganisé, si il y a des trucs qui apparaissent qui ne sont pas là pour ça. C'est juste que faut que je reprenne un peu la main avec Photoshop, etc. En tout cas, on est parti du coup pour Beast contre Nidon Academy, qui du coup on est sur le deuxième round. La Union Academy a gagné son premier match contre eh bien, la Daniels, il me semble. Attends, je veux dire ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est un 7-0. Un 7-0 pour Union Agency Academy qui a mis un gros 7-0 à Daniels eSport. Côté composition, la voici. La composition de l'équipe 1, c'est l'équipe Beast, du coup, avec Tequila, Kabom, Old Raven, Ghost et Giftig. Et du coup, eh bien, côté Nidon Agency, elle va vous être affichée sous les yeux. Rise, Data, Nartic, Nazar et Sentinelle. Il manque du coup normalement un joueur. Non, du coup, Rise est manager et player en même temps. Du coup, c'est bien cette petite composition qu'on aura eh bien, ce soir. Voilà. Je te vois au fait. On sera sur Villa. On sera sur Villa ce soir. Le Maban vient d'être fini sous vos yeux. Il va vous être affiché normalement sur ma caméra. Donc, côté Beast, on a banni du coup Café, Banque, Chalet et Theme Park. Et côté Ninja, on a banni Clubhouse, Skyscraper, Oregon et Border. On sera sur une carte Villa du coup bien ce soir. Villa qui va nous va être proposée par nos deux équipes. Alors je vais aller sur le petit match. Et ce sera la défense pour les Beasts. Non, bon. On aura la défense en overtime pour nos chers Nidon Academy. J'attends que... Alors je voyais Rise tout à l'heure offline. Ouais, je vois Rise offline. Est-ce que je peux ajouter Nazoa LDA hack. Ouais, je vais ajouter Nazar. Hop. Hop. J'ai invité Rise. J'ai invité Rise, les joueurs vont arriver dans quelques instants en tout cas. J'arrive? Comment ça t'arrive? Ok. On va mettre un peu de son quand même. Eh ben on va se mettre en notre carte pour l'instant. Et on va pouvoir attendre eh bien, que tout le monde arrive. J'ai rien préparé en termes d'assets, hein, c'est assez vide. Ok. Ok. Rise vient de rejoindre, il arrive dans la partie, c'est bon pour nous. On va bientôt pouvoir partir. On va être rejoint par Arzen normalement. Ok,
Ok, on a toute la composition des Beasts, il n'y en a plus que Nidon Academy. Sport, et on a du coup à droite Nidouan Ac. Paf. Pef. Bien le bonsoir mon cher Arzen. Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon. Hop. Alors on sera donc sur Villa. Ah, il faut que je te fasse un partage du coup. Pourquoi mon R6 ne marche plus? Le gars, du coup, il m'a fait bloquer pour Yota et Lead One sur RCS. Donc pour chercher les scrims, c'est vas-y, c'est la merde là. Gros, si tu veux, RCS, lui, il allait dire aux admins que je mentais sur la classe. Du Ok, coup, bah je sais pas les pourquoi admins, je ils veux sont pas allés avec eux, capturer ils ont R6. dit, mais c'est interdit de chercher pour 2 teams. Donc... Ouais, je dis Ok, pas c'est non. bon. Là, Ok, normalement tu vois le jeu. Oui. Nickel. Je vais rallumer Opera. Ok, on a attendu du coup plus que les joueurs d'Inzone Academy. Non, il a full galère là. Ok. On attend plus que les joueurs. Alors, du coup, on partira sur Villa, c'est ça? Ouais, on Sur part sur Villa. Villa, ouais. Ok, ok. Je suis sur des trucs là. Ok, j'ai eu un joueur qui vient de revenir. On a eu de la chance pour le match de ce soir, hein. Ouais, j'espérais vraiment que les serveurs ne crachent pas. Ah, putain, PC il est en full galère, c'est trop chiant. On crash 40 minutes, il s'est remis très vite. Et en ce moment, c'est un peu le bordel, quoi. Ok. J'essaie de libérer le plus de place dans mes trucs, mais. Je sais pas ce qui prend le plus de place là. Ah ouais. Ok, je vois ce qui prend le plus de place en fait. Voilà. Là, C'est ça bon, devrait t'arrives être. à inviter les gens? Ouais, bah, ils s'invitent entre eux, écoute, et on verra. Désolé du retard sur le chat, on attend du coup. On attend les joueurs.
Bon, c'est en train d'arriver dans le chat. On panique. Et Ok, il ne manque plus qu'un joueur. toujours On le pourra même. partir. C'est qui du coup qui manque? C'est Data. Ah, c'est Data. Le petit Data. On sera donc sur Villa. Hop. Hop. Ça c'est good. Allez. We're waiting. Je pense qu'on aura la défense pour Nidouane. On a Gifty, Nidla, Revan, FNG et Gucci. Et comme c'est du coup Nidouane, on a Rest, Nartic, Nazor, Sancti. Et il reste plus que Data. Est-ce que Il y arrive, Data est Data? là-bas? Bah je sais pas, il est avec eux ou pas? Il est même pas là. Il est pas là? Il est même pas dans le chat vocal. Aïe, aïe, aïe. Tu vas y arriver. Bah tiens. Si ça change, ouais. Ah, il a restart PC carrément. Ah ok d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Carrément. Et ben on va attendre que Data restart son PC et puis on va attendre tranquillement. Ah. Ah voilà. Tu fais une petite prédit? Ouais, je vais vous faire ça sur le chat. Don't move. Prediction. Commencer. Qui va win le match? Beast. Hop, je vous laisse 10 minutes. Paf. Bon, j'attends le save overtime des joueurs. Et on part pour cette carte Villa entre Beast et Nilon. Nilon qui a gagné son premier match d'ailleurs, on rappelle, 7-0 face à Daniels, un très gros match de leur part. Et la Main aussi qui a gagné son match face à PCS qui était du coup sur Chalet. C'était 7-5 il me semble. 7-4. 7-4, ok. Ils prennent, c'est parti. Ok, bon. Je mets le ready. Et on part. On est ready côté Beast et on est ready côté Nidon. Bah c'est parti, je vous mets le petit intro de carte de votre côté. Et on est parti du coup pour Chalet. Chalet, pour Villa, pardon. My bad.
Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Chalet. Qu'est-ce qu'ils vont ban? Alors, en premier, je pense qu'on aura un ban Beast, un ban peut-être Flores, peut-être Thatcher, Jackal. Peut-être Nibana aussi peut être ban. Je m'attends peut-être au Flores, je pense. Et voilà, ce sera bien évidemment un Flores qui sera banni par les Beasts. On va ban un Thatcher, je pense, ou un Jackal côté, côté Nidouane. On va voir comment ça va se passer ce petit ban là. Et ce sera bien évidemment un Thatcher. Banni par dans les cas. On va bannir peut-être une Mira. Rhinoceros. Petit Azami aussi, je pense. Ouais. C'est très fort sur Villa. Un Kaïd. Il sera un K du coup, ouais. Après, pour le serveur, tu pourras rien faire. Hein. Ouais, ça va être la même chose. C'est écrit que quand tu vas relancer le match, ça va remettre au même serveur. Ok, ce sera du coup un Wamai pour terminer cette phase de ban. On aura du coup Flores, Kaïd, Thatcher et Wamai pour finir pour les Beasts. On va partir sur une première défense Aviation et Games Room afin de mettre le premier round. Hop, ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Ok. Allez, c'est parti, mon cher Arzen. Une Solis. En vrai, Solis, c'est pas beaucoup joué hein, en compétent. Ouais, Solis, c'est Je très pense très que c'est fort. la nouvelle méta, je pense. Ouais, la Solis là, très très forte opératrice, nouvelle opératrice du coup, avec ses lunettes qui est capable de repérer tout gadget électronique, que ce soit drone, Claymore, Nock, Finka, Blitz, IQ, c'est vraiment... Ou les bombes même. Et les bombes aussi, ouais. Ou la bombe. Il est capable de repérer le diffuseur aussi, donc c'est très très fort. On sera sur un setup assez classique, on va fermer les portes dans le bac, on va avoir une défense du Red Stairs, à ce que j'ai vu là, avec 3 ADS. On veut vraiment défendre ce rouge, pas de défense top main avec un shield. Là le top main il est free pour Nidouane. Et Revan va prendre les premiers HP, sûrement d'un de ses mates. En tout cas on est parti avec un Azor au droning de ses coéquipiers, un Sancti pareil. Au droning Data avec sa Sagana. On va être en rappel inversé côté Wolf. Ok. On va juste droner, prendre l'information pour l'instant. Et du coup, ça va être une attaque côté back. Je pense qu'ils vont faire de l'averti. Ouais. Pour l'instant, on est inséré pour Sancti avec sa IQ. On cherche un peu les erreurs de Bis. On a un Hilar en dessous avec son Mozi qui peut envoyer un C4, mais attention parce qu'on peut être contrôlé assez facilement. Et Gifty du coup qui va redrop côté Red Stairs. Attention à cette grenade qui sera récupérée par un ADS. Son côté Res qui s'insère avec sa Gridlock pour aller chercher les tracks. Au niveau de ce TSK, ça se trouve, on a toujours un Hilar par en dessous. Hein, qui est attendu par Nartic. Nartic qui commence à descendre côté Red. Attention parce qu'on a un Gifty à côté. Et l'attaque qui peut être très fort à la fenêtre. Et voilà, c'est Nartic qui va prendre le premier kill sur Gifty. Derrière c'est Rise pour faire tomber Revan. 3v5 déjà. Et derrière Sancti pour faire tomber Gucci. Nilar va tomber sur le bal Nartic. Ça va très très rapidement. Et c'est un FNG qui va se retrouver en 1v5 à la minute de jeu. On va remonter côté Masters. Et ce sera du coup récupéré par Nartic. Très très propre, rien à dire. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Et ça fait du coup 1-0. Ouais, attaque bien orientée.
Les stinks dans le bac avec, des coupes, bien prises et on a joué par en dessous, avec des infos, drone et un sledge qui est à bac, bah, à la dernière seconde du coup, côté Scamin. C'était parfait, c'est passé. Yes, franchement, rien à dire. Il y a pas eu d'accro sur leur attaque. On a pris de l'information et on a été chercher du coup bah, les comment ça s'appelle les joueurs dans leur Position. position. Et ça s'est très bien passé. On a vu un Sanxi, un Nazar aussi, enfin Nazar, un Nazar plutôt, s'insérer très rapidement au niveau de ce bac. Avec le S et puis Nartic derrière qui va s'insérer avec un sledge, la triple kill, à faire les kills au bon moment. Ça fait du coup 1-0. On part sur une défense au niveau de cette kitchen. On aura du sledge toujours pour Nartic. Nazor toujours sur un Ace qui avait voulu prendre le buck, mais on va rester sur le buck. Okay. On va rester sur Des un buck pour jouer Beasts, ça fait une strat au top. Ça Ouais, tente une strat au top avec des Azami qui est très fort. Azami qui est vraiment, overcheat. c'est vraiment un OP qui est beaucoup pique en compétition, même en ranked ou que ce soit dans quel mode, dans n'importe quel mode, avec Très, très ses fort. barrières qui bassent. Il faudra aller la chercher, hein, cette Azami. Et on va Pour donner, l'information. prendre de l'info. On va envoyer une première grenade au niveau de ce castle pour bloquer Giftig. Attention, Giftig qui a pas vu la tête de cette gridlock de Raze. Oh, la tête qui a pas pris pour Raze. Et Raze va pouvoir faire tomber cette Azami. Mais attention parce qu'on a encore un Revan au niveau de cette position. Mais il y a un Data qui va le tenir en rappel inversé. Il est bien positionné. Hein. Data pour couper les rotations là, c'est un positionnement assez intelligent. Il y a Nilar encore hein, qui est dans l'astro, qui pourrait faire mal aussi. C'est Nartic qui va en prendre les frais. Et on va aller le chercher. On va faire récupérer par Ryze encore. Revan pour revenir au niveau de ce Tresters. Là, c'est un 3v5 un peu compliqué. Là. Côté, Attention à côté la Beast. Roni qui peut faire très mal à la fin si on l'attend pas. Faire très très mal. Et Revan pour faire tomber Ryze. Et attention, il y a un Data derrière qui va aller faire tomber Revan. 2v4. Nazar pour jouer la verticalité. Avec son buck, on a un Sancti qui est contact à ce site. On va aller prendre l'information avec le réplicateur de Yana et d'ailleurs Gucci pour faire tomber un joueur Sancti. Pour en faire tomber un deuxième, c'est FNG qui va tomber. 1v3 pour Gucci, 1v2 pour aller faire tomber Sancti. C'est un 2v1, une minute de jeu. On a le diffuseur entre ses mains de Nazar, mais Data qui va arriver côté de China pour peut-être surprendre son adversaire. Gucci qui n'a pas l'information de Data dans son backseat, on le sait. On le sait, on préfère partir de cette position et revenir au niveau du site. Ah, mais attention, parce que là, Ronnie a la Satellite Gucci qui a été repéré par Data. Data qui a la formation. Nazar qui va s'insérer avec cette ligne. Attention, parce qu'il a la ligne aussi de l'autre côté. Grenade qui va être envoyée pour casser cette cam blindée. On va se repositionner et on va voir la tête du petit buck. Mais attention, parce que Data n'a pas été repéré non plus. Et Data, il va chercher la tête de Gucci. Très bien joué. Très strong. Très très strong là, leur attaque. Les Nidwan, ça fait mal. Hein. Et attention de ne pas prendre trop la confiance parce que le clutch 4v1, c'était ça, si je me trompe pas. Ouais. Qui a failli ne pas pardonner. Mais ça a été très bien géré par Nazar et Data, qu'ils ont pris des bonnes covers et ça a tenté une plante. Du coup, ils sont mis trophée. Ouais, ils sont Kitchen. remis Kitchen, ouais. Ils se sont remis Kitchen. On retourne Et cette voilà. défense qu'on a ratée. On va partir, on va refaire la même chose avec le setup au-dessus, avec la Zami. Il manque un petit Jaeger dans leur compo, je pense.
vu que Bah, Wamai est ban. pour éviter les nades, ouais, j'avoue que le Jaeger, ce serait la meilleure des choses, mais on préfère pick une Aruni plutôt qu'une Jaeger. Après, la Aruni, elle a un DMR, elle a une arme très très puissante. Solis qui prend des informations dehors. Je pense que ça va tenter une sortie de la part de Solis sur un mec qui va droner. Ouais, peut-être, attention parce qu'il y a Data qui le recoupe encore, ouais, il le sait. Hein. Il le sait qu'on est en train de donner Data là. Et encore Raze pour aller faire tomber Nina, derrière Raze peut-être pour faire tomber la Azami, mais non, pas de tête possible à prendre. Il y a déjà un article qui est close à cette porte. Sans une l'installation, toujours Data à la coupe. Arctic pour prendre beaucoup d'HP là face à un joueur qui était côté aviation. C'était Gucci avec sa Oni DMR. On a Data qui tient un joueur qui figue pour faire tomber Nartic, Rise pour faire tomber Revan. Sanchi derrière pour aller chercher la tête de Kitty, qui reste plus que FNG et Gucci qui est toujours côté Messers qui va revenir côté 90. Attention, peut-être coupé par un Data qui l'a sûrement entendu, Data qui l'a clairement entendu cette position. On va fake cannon et on va passer, on va détruire la caméra et on va peut-être se faire récupérer par un Rise qui va descendre au niveau de ses resters. Data qui a vu la position, mais Gucci la pression derrière fait déjà faire retomber Rise. C'était un 2v2, maintenant il faut pas de choke. Il reste une minute, on a encore le temps et on commence à revenir aussi. Côté 90 pour Gucci, on va drop au niveau de cette trappe et on va aller chercher le retour sur ce site. FNG avec son smoke, il nous reste 2 composés séduits entre les mains, même 3 composés séduits entre les mains. Dans le temps, On ils ont va le temps. arriver. Il y a Ouais, 8 on minutes de a jeu. clairement le temps, il nous reste 2 drones en plus pour Santi là. On va arriver côté cochon, on va droner. Premièrement, prendre de l'information sur les 2 joueurs. Et on va Ah, ils ont arriver. peut-être pas l'information sur le mec à vélo. Ouais, il est pas. On n'a pas l'information du mec vélo, attention, ça peut faire très très mal, on va drop. Au niveau de ce cochon, on va arriver sur une porte blindée. Mais il y a clairement un shield, il y a clairement un smoke qui a pris beaucoup d'HP. Nazoir, il a du coup l'information qu'on a un smoke derrière son shield, mais il reste 30 secondes, va falloir être rapide là sur l'exécution parce qu'il y a une Aroni qui a totalement revenu sur site et on n'avait pas l'information de Nazoir qui va drop et se faire récupérer par FNG au shotgun contact. Ça fait 2-1, dommage, l'attaque qui ne passe pas. Ouais, un clutch 4v2 du coup, qui aurait pu être évité, je pense. Même Ouais. si Gucci a fait très très mal dans le bac 90, qui a fait tomber une Data, qui était en train de prendre la coupe biche, c'est ça? C'est ça, ouais. Et bah ouais, je pense que ça aurait pu être évité si on aurait push à 4 sur site, sur une info drone ou autre. Je pense que ça aurait pu faire très mal. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à faire quelque chose de cette attaque. Là, on était en 4v2, on s'est précipité, on a voulu aller vite, mais malheureusement, un Gucci était là pour récupérer la kill et un FNG pareil avec son smoke, avec une SMG destructrice. Et ça fait du coup de 1, 3ème round et 4ème round du coup qui va commencer dans quelques secondes pour aller chercher peut-être un 2-2, l'égalisation peut-être des beasts. En tout cas, côté Nidon, pour l'instant, ça joue très très bien. Même si on fait un peu des erreurs de vitesse de jeu. On a un Rise on fire avec Nartic et avec Santi derrière. Rise, de 3 manches, 2 manches d'affilée qui sort quelqu'un au bout de 20 secondes de jeu. C'est vrai que ça fait du bien pour le Lindwan, mais côté Beast, ça peut très vite désavantager. On est sur une défense trophy côté aviation avec Nila du coup et Revan avec la Zami et le Mute. Il y aura 2 barrières qui bat au niveau de ce study pour prendre des lignes. Et il y a une micro-ligne sur cette porte. Attention, Nilar qui pique beaucoup là. Pourrait se faire récupérer par un Rise, mais Rise, Rise. Oh là, trop fort. Hein. Rise trop fort ce soir. Il fait mal. Il fait mal avec sa gridlock. 3 entries. Ouais, 3 rounds, 3 entries. Tout à l'heure c'était Nartic
Attention parce qu'il y a un joueur à gauche, on n'a pas l'information du mute qui est en train de picoter top main, il l'a pas du tout entendu et si je pense qu'on l'a entendu, de toute façon il y a un Jagger aussi qui commence à pique côté zombie aussi, faut le contrôler ce joueur. Data avec sa 2 KB, côté main qui tient les rotas et qui tient les retours, il y a un Jagger côté Resters et c'est un tic qui a récupéré ce joueur, 3v5. Revan, toujours côté 90, qui n'a pas été repéré pour l'instant. S'il a été repéré. Ouais, je sais pas si. Ouais, si Arctic qui on le prend la sait. coupe. Ouais, il va être repéré, il va être récupéré par Natic. Voilà. Très rapidement récupérer le kill sur ce mute. On a un joueur contact, c'est Gucci avec son castle FNG. Il est côté Astro, on va envoyer une promesse au niveau de ce Wolf, on va se faire droner. Pour Gucci, on a l'information maintenant du castle au contact et on va devoir peut-être aller le nade peut-être pour Nartic, ouais, on va clairement aller le nade ce castle. Attention, ne pas se gêner. Oh, il entend. Oh, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est belle cette magnifique. Ah, dommage. Dommage que Gucci est move au niveau de cette position. Et là, on peut plus le nade malheureusement. Il est derrière son shield. Nazar qui va retourner avec son tir pour aller ouvrir ce mur. On a un FNG par en dessous qui va aller chercher Data, qui va aller chercher Data. Oh, FNG qui a totalement le choc. Son duel est derrière, c'est Nartic qui ira récupérer le kill. Oh, je pensais tellement que Data allait tomber. Bah, très belle attaque, je trouve. Non, bah, c'est on a propre, pris notre temps, vraiment, y a rien à dire. Franchement, y a rien à dire. Bon anti-roaming, ça prend les bonnes informations, les bonnes coupes. Beast qui n'arrive pas à trouver de solution face, je pense au duel ou au droning, ou peut-être aux positions. Ah, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué de faire quelque chose là. On n'arrive pas à ne pas se perdre dans nos défenses. On se fait récupérer par un Rise, par un Arctic parce qu'on avance très très rapidement côté Nidouane et je pense qu'on n'est pas assez agressif. Pas assez agressif côté Beast. Là, on voit le Gifty qui essaye à chaque fois de chercher une tête sur Rise, mais Rise prend les lignes avant lui et forcément l'avantage du pic fait que Rise aura forcément l'avantage dessus. Mais il y a quand même quelque chose. On essaye de faire des choses, mais on n'y arrive pas. Côté Beast, il y a 3-1 sur une défense Villa. C'est assez dur parce que ouais, Villa c'est quand même une carte assez équilibrée. Même s'il y a un petit avantage de la défense, Villa, bah faut quand même prendre un 1-3-3. Là, le 3-3, il est encore envisageable. Il reste 2 rounds. Mais si Netone prend un 4-2 ou un 5-1, ça risque d'être très compliqué pour aller chercher bien la suite de cette carte Villa. C'est parti avec une défense encore du raid avec un shield pour une frost. Attention au rappel Data peut-être, rappel à l'envers biche, peut-être qu'il va refaire la même. Ouais, Data il est dans le main pour l'instant. Ah, il a entendu le shield dans ce top main. On va drop pour Nartic au niveau de cette véranda. Et on va aller chercher la attention à la frost à côté Volt. Et Nazar avec son ace. On se dirige sur une attaque study pour l'instant. Il y a... Ouais, regarde. Là, ce duel là il va être intéressant parce que Revan il va être impatient. Revan il va être impatient et Revan il va attendre. Et c'est Sancti derrière pour aller chercher Nilar. Je l'avais dit, hein, Revan va être très très impatient pour aller chercher Data. Data qui va être un peu plus patient, mais il va se faire avoir par au-dessus. Le soutien du piano, attention à Rony qui va arriver au piano. C'est pas Nartic au contact, mais Nartic qui arrive pas du tout à faire tomber cette Frost, qui va totalement s'insérer sur site et la position, bah oui, la Frost est totalement naïve. Et a senti pour récupérer ce Jagger, mais Revan va être beaucoup plus pour récupérer la tête. Nartic va tomber sur les balles de Gifjack, c'est un 3v2, il reste 8-3, on a encore le temps, mais ça commence à aller très très vite. Nares qui arrive pas à faire la tête de cette Solis, la Solis va tomber, Revan qui va faire tomber Nazar, c'est un 2v1 maintenant, on a le diffuseur entre les mains de Nidouane et c'est derrière FNG qui va faire tomber la tête. Bah, très bien joué de la part de la défense qui a réussi à bien retake le main. Qui a joué ensemble et qui a bien parlé. Ouais, le jeu à deux. On a été trop agressif côté Lidwan, je trouve. On a essayé de s'insérer trop vite sur site, tout seul. Ouais, tout seul et trop éparpillé sur leur position, même si un Arctic arrive à
aller chercher une Frost, à s'insérer, mais il va tomber parce qu'il a pas réussi à faire tomber une Solis dans son bac. Data qui a essayé de jouer un Jaeger, mais le Jaeger a demandé l'aide de son coéquipier en Messiers, et forcément on peut pas gérer duel en même temps. Donc oui, forcément Data va tomber, on perd une Dokaibi, on perd des calls Logic Bomb, on perd des IMP aussi, et on perd une force de frappe aussi, hein, parce que le Dokaibi avec son DMR a fait mal. Hein. Mais c'est pas fini, 3-2 pour Nidwan qui continue à mener cette carte Villa pour l'instant. Est-ce que Beast va réussir à prendre le 3-3 comme on en avait parlé? Ou est-ce que Nidwan va réussir à prendre eh bien le 4-2, histoire d'être bien en défense? Ils sont côté Kitchen, ils refont la même défense. Je pense qu'on va s'adapter côté Nidwan. En tout cas pour l'instant, Pour on le salon. va droner, prendre l'information, ouais. On aura un article à l'insertion côté main. Et on change complètement d'attaque. On passe côté full back. Attention à cette Solis et cette harmonie de Gucci. La Solis elle est au top, elle est côté Trophy Biche. Et là c'est une défense verticalité plus horizontalité. On voit la Azami et le Castle et la Solis au top, et on voit du coup Gucci qui va commencer à revenir par en dessous. Et on a entendu du coup ouais, cette Solis qui va casser cette trappe. On a pris une grenade pour gifting. Et Sancti qui est déjà close site. Hein. Et il n'est pas repéré pour l'instant. Il y a une bonne ligne au niveau de cette rotation. Il y a un smoke qui pourrait se lever et tomber. Et là, ce serait toute la défense qui serait complètement à même de retake. Le jeu est très calme. Ouais, là c'est la prend calme l'information. C'est le calme avant la tempête. Ryze qui va ouvrir et qui va envoyer ses premiers tracks de Attention, la Roni Relock. qui fait très mal. Et Ryze, je La pense Roni. qu'ils s'en doutent. Ryze, je pense qu'ils s'en doutent du retour de cette Aroni. On va envoyer un premier canister et son petit qui va s'insérer. Et du coup, ça va vraiment affoler. Voilà, Revan qui va faire tomber une article. Sandy est inséré au niveau du site. Il va se faire repérer en ayant tiré une petite balle de sa commando. Une de mes smoke va être envoyée. Attention, juste au-dessus de toi. Il y a un joueur au-dessus de toi, mon frérot. On n'est pas du tout repéré. On va être repéré par cette Solis. On va prendre les dégâts de cette smoke. Là, c'est compliqué, Ryze, pour aller faire tomber ce castle. Et derrière la Solis, peut-être tomber sur Naz, il reste 40 secondes. On n'a pas du tout les bonnes coupes. Data qui va y aller. Data qui va. Oh, tu l'as pas vu? Oh Data. On n'a pas vu Data la qui va Roni. me suicide. Data qui va me suicide. Data qui va aller en mission suicide et qui va faire tomber de petits joueurs peut-être. On n'arrive pas à faire tomber cette Solis qui est derrière ce bureau. Oh, c'est assez compliqué. On a un ping rouge. Data pour faire tomber Revan. Derrière la bonne revenge de Gifting. Et derrière c'est Nazor qui va tomber. Ryze en 1 versus 3. On n'a pas le diffuseur entre ses mains. On va aller en contact sur Gun FNG. Très très fort avec sa SMG et son shotgun. Ouf. Et ça fait 3-3. Ouais, nice shot. Là, clairement, on peut rien dire. La défense des Beasts a été remise en question. On a été très très strong sur ces positions côté Beast. C'est un peu un diesel. C'est un peu le diesel Beast. On les a vus un peu en difficulté au début. Après, ils se sont réveillés. Ça fait du coup 3-3. Nidwan qui a un peu eu du mal là. On a essayé de s'adapter et on a oublié que le top était pris, qui a été défendu. Ouais. On a complètement pris l'horizontalité et on a oublié la verti. Donc on s'est fait surprendre C'est par ça. une Aroni et par tout le monde qui était au top. Même si Data a réussi à faire une doublée au top. Ouais. En essayant de retake. Mais derrière, on a été récupéré par Gifting. Bon, du coup on passe Nidwan Naka en défense. C'est ça. Et on va faire un point côté score. Un Nilar qui n'y arrive pas du tout en 0-6. On a un FNG avec son smoke en 7-3. Derrière côté Nidwan, c'est Ryze et Nartic, les deux hommes forts de cette carte Villa pour l'instant. Un match serré. Vraiment un match serré. On aura 3 ADS dans ce closet. On a un Arctic sur un Rook.
Rook qui est Rook pas beaucoup x2. joué en Goblet, hein. Ouais, Rook, vraiment, On ne le voit c'est pas un beaucoup. agent qui est un peu sous-coté, on va dire. On voit là qu'il a 145 HP, il a la capacité de se relever avec ses gilets. Donc c'est vraiment un OP qui est très très fort. On fait la fameuse strat en villa avec le castle Ça et push avec full la... kitchen en bas. Ah, Full ah kitchen. oui, oh oui, ouais, en effet. On a Giftig et Nilar là qui vont aller nade par en dessous. Peut-être pour faire Attention tomber à Santi. Et on est inséré très rapidement. On va chercher peut-être un Rise. Oh Rise, oh Rise, oh Rise. Oh ça va, c'est bien remplacé. Rise, on sait qu'on est par en dessous en train de nade. En plus, il y a Revan qui est avec lui. On va envoyer une deuxième mail au niveau de cette statue. Cette grenade ne donnera rien. Et on va envoyer le premier Wendy. 1 minute 50. L'attaque peut faire très mal s'il n'est pas drone dans le salon pour faire un retour vélo. Oh oui, Data peut faire très très mal sur Giftig et Nilar. On est à l'extérieur pour Revan. Ce couloir narcique toujours été astro. Et là, va falloir faire quelque chose. Côté East. Sinon, on a encore du temps, mais on est entré encore sur carte. Alors, du coup, Revan et tout ça, du coup, d'attaque remonter côté main. Pas de repas Revan. S'il le sait, je crois. Et on est tendu. On a entendu Revan qui va passer de côté. Data, attention. Santi pour faire tomber Gucci. Data qui va y aller. Oh oui. Dans 3, 2, 1. Quoi? Attention, n'est pas Nazar qui va une peut-être tête. aider. Et Nazar, oh Nazar, oh là 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 là, Nazar, mais d'ailleurs récupéré par l'IQ, mais peut-être récupéré par un Data qui va se replacer. C'est un 4v2 maintenant, c'est compliqué. Nazar qui était bien placé pour chercher cette belle double kill. Revan et FNG tout seul. 30 secondes. Revan qui va arriver au niveau de ce 90, mais je pense récupéré par un Data qui est revenu sur site. Sancti a pas beaucoup d'HP pour survivre. Très compliqué du côté Beast. Et attention, la IQ là, elle va tomber dans pas longtemps. Oh, elle est tombée. La IQ par Rise, il restera plus que FNG en AV4 malheureusement. Ah, je crois que FNG a crash. Ouais, FNG a crash. Aïe aïe aïe. FNG a crash malheureusement, 4-3. Dans tous les cas, je pense qu'il ne pouvait pas faire grand chose. Je pense qu'on s'est un peu précipité par rapport à une information côté Beast. Ouais, on a Donc, voulu je pense qu'on monter a eu côté raid. l'information du mute qui était 90. On a voulu aller le chercher directement, mais on n'a pas eu l'information sur Castle. Et ça a coûté. On est monté très vite. Et du coup, on a perdu notre cher FNG. On va revenir. Et on va attendre que notre FNG revienne dans la game avant de pouvoir repartir sur Villa. Il y a 4-3 pour l'instant, c'est un très beau match, hein, même si on a du mal côté bis là, sur la première défense, c'est assez compliqué. La première attaque plutôt, pardon. On est parti du coup. Attends. On a setup une défense aviation. On a Azami, Alibimus, Goyo et Jagger. Avec Ace, IQ, Sledge et Yana. FNG sera peut-être sur un lion encore peut-être. Ou sur autre chose aussi. Je pense que Nidonaka vont défendre soit le back, soit la study et le top main. Ouais. À Avec voir. une Azami très forte. Attention, on est dans dessous parce qu'il y a Yana Sledge. Je pense que Beast vont faire une attaque de vertige. Comme ils ont fait sur la statue. Ouais, il y a moyen qu'on joue la vertige avec des nades. Attention au bar, attention au top main, attention aussi au post défaut hein, sur le volt ou le contact Bar. study et contact bar aussi, ouais. C'est des poses défauts, donc attention à ne pas se mettre
à découvert par en dessous. À moins qu'on aille peut-être une alibi qui aille par en dessous ou un Goyo pour un potentiel C4. On attend le retour de FNG qui devrait revenir dans quelques instants. En tout cas, j'espère que le match vous plaît pour l'instant, que le retour du cast vous plaît. N'hésitez pas à nous dire vos retours. On rappelle des scores du coup pour le premier match de l'Indoor Academy. On a gagné son premier match 7-0 face à Daniels. C'était sur Chalet ou sur Club, je sais plus, je crois que c'était sur Club. Et du coup, côté main aussi, on a gagné son match. Hein, c'était contre PCS sur Chalet 7-4. En termes de score sur la Major A, du coup, Yota contre Voltage, ça va être en cours. Je vais vous dire ça du coup. Guardians Alpha contre Voltage, c'est Guardians Alpha qui a gagné. Imperial Legacy contre Infuria, c'est Infuria qui a gagné 7-0. Très très strong, pas d'accrochage sur ce match là. Et puis on a eu aussi la Imperial Legacy face à Guardians, et c'est la Imperial Legacy qui a gagné 7-5 contre nos Guardians. FNG est de retour, on va pouvoir repartir dans quelques instants. 4-3. J'attends qu'il pique son opérateur. Et un lion, du coup, comme on avait Ouais. dit. C'est bien un lion qui a été repris par FNG. C'est parti, mon cher Arsène. C'est parti, c'est parti. Je pense que du coup, ouais, là, ils vont faire une attaque verti plus study. À voir comment sa défense va passer. On va Swagger de data. Avec la défense top main, hein, ça se profile avec un article, je pense, sur un shield. On va avoir Rise aussi avec sa Azami, avec ses barrières qui bat pour aller forcer les murs. Et on va faire un article aussi avec l'extend, avec son Ti et son Goyo. Avec les trous, bien sûr, pour prendre la ligne sur la buanderie. On connaît les défenses maintenant, on sait comment elles se font et on voit que c'est très très classique. Les trous, pareil, côté study. La défense du Meister avec des Jaeger, c'est vraiment des. Les méta ont changé en tout cas. Avant, les trous là, jamais on faisait ça. Hein. On avait vraiment peur Jamais, jamais. Vraiment peur qu'on prenne une grosse ligne ici, mais là on a plus peur de faire ces trous et ils sont vraiment forts ces trous. Hein. Ça permet de surprendre un peu les psych agressifs. Hein. Attention à Gucci, on rappelle côté 90. On a un L'attaque sorti. orientée, hein. Côté, Ouais. côté Nighty et back. Non, pas back, study. Et verticalité, du coup. Oh, je vous ai pas mis le jeu. Bougez pas, my bad. Et le premier kill. Va qui fait faire tomber tomber Rise, Rise. Ouais. Côté study. Allez, data. Côté restés, on a perdu là, Zami. Oh, attention, Nartic. Sonti pour faire tomber Gucci. Nartic pourrait faire très très mal son retour. Gifty qui va tomber sous sa propre grenade. Et va pouvoir se faire réanimer. Attention à son petit à gauche. Nartic pour faire tomber Nilar. Gifty va rebug. Revan. Côté main, FNG. Oh, tu l'as pas vu la tête de ce Jager de data. Revan va faire tomber son petit. C'est un 2v2. Attention, on va pouvoir peut-être aller réanimer son coéquipier. Et Evan va aller appeler. Et on est retourné sur site. FMG va envoyer de son côté un E1D. 1 minute. Ouais, 1 minute récupération du diffuseur. Data. Et caché au niveau de ce zombie. Revan monte côté Mainstairs. Avec FNG. On va jouer la revenge. Ouais, un article là. On regarde un article. Ou je pense qu'on a l'information sur lui. Non, on a. Si, on l'avait.
On l'avait. Oh, Nartic, il n'est pas bien du tout. Nartic, il n'est pas bien du tout. Nartic va tomber sous les balles des FNG. 1v2, 20 secondes. Data va revenir. Côté Study, on va reprendre la position, mais on est clairement au contact pour Nazor. Le C4 va être placé et. Boum! Dommage. Ah, il y a un Goyo. Il y a un Goyo. Il y a un Goyo, malheureusement, on ne peut rien faire. 5 secondes, on va devoir passer de l'autre côté, mais va être récupéré, je pense, par un Data. Data qui n'arrivera pas à chercher le duel. Ça fait 5-3. Bah, défense très propre, rien à dire. Ouais. Un bon retake par en dessous pour aller chercher tous les Sledge et Diana qui jouaient la verti. Du coup, ils ont plus de repos, c'est ça? Non, plus de pause là pour les beasts. On rappelle, Ah, c'est ça une fait très pause. mal. Oh! Oh! Oh la Oh, il y a eu. chance. Oh, le timing parfait. Attention, peut-être le serveur qui bug et peut-être les joueurs en face qui bug. Déjà 2 personnes différentes qu'ils ont quitté côté Beast. Et du coup, on sera sur une défense Kitchen côté Nedonaga. Ouais, on serait sur une défense kitchen. On change complètement d'agent côté Beast. Ouais, on aura du On va Lightning pour FNG, jouer on la aura Verti. un Giftig sur une Yana, on aura Revan sur une AQ et Nilar qui a quand même réussi à faire un kill. On sera sur un Sledge et Gucci sera sur un Fuse. On va prendre tout le côté study, main et 90. On va prendre tout le top entier, je pense. Et jouer la verti. Attention au back du côté d'attaque qui pourrait faire très mal en remontant côté main. Ouais, article là qui est pressé par les joueurs Beast. Attention, on rappelle 90. Data va partir de cette position. Au 5-6. Au 5-6, attention. Ouais, il n'y a personne. Il n'y a personne au mode cette window, malheureusement. On va devoir attendre notre position. Pour l'instant, on est inséré sur les joueurs d'Indouane, mais attention, parce qu'il y a un Data. Côté raid, le drone va être envoyé. Le drone va récupérer l'information sur Data. Et attention à cette nade. Oh, et boum. Quoi? Il a pris 1 HP. Il a pris un HP seconde Data, mais c'est une blague. Et bah c'est le jeu, c'est pas grave. Data qui s'est repassé Scarouge du coup. Ah, Et Rest qui prend l'information. Oh oui, le pulse. Oh oui, le pulse. Oh oui, le pulse. Ouais. Et. Non bah, Boum. Boum. Revan. Va tomber Giftig. Va faire tomber Data. Attention à Sancti. Derrière ce shield qui est bien positionné. Va être push. Mais. Est-ce qu'on va pouvoir aller le faire tomber ce Sancti? Oh, il s'est replacé. Il s'est replacé intelligemment. Là, on sait qu'on est en train de le push. Il perd énormément de temps côté Santi. Ouais, et un article aussi, hein, côté astronomie. 1 Il a minute. été repayé pour l'instant. Attention au pic. Nartic va prendre beaucoup d'HP sur un Nilar. Nilar va aller le push, mais Nilar complètement absent de cette position. Sancti toujours derrière son shield. On a un joueur Nartic. Tomber Gucci. Nartic il est trop fort. Et Nartic il va aller push de l'autre côté. Il va aller envoyer des pré-fire, mais ça ne connecte pas. On va envoyer des lignes sur cette position. Les lignes ne connecteront pas. Et on va falloir encore le chercher. Sancti pour faire tomber Gifting. Sancti pour faire tomber FNG. Nidon Academy ont envie d'en finir très rapidement. Et ça fait 6-3. Mon cher Arzen. Compliqué. Et Compliqué 3 côté défenses Beast, hein. d'affilée côté Nida AK. Ouais, Ça fait mal. clairement là, ça commence à faire beaucoup. On va peut-être falloir demander le tactical timeout, sachant qu'ils sont indisponibles Et je pour les pense qu'on va joueurs. pas choisir. Non, on va aller en trophy encore. Un Blackbird qui est sorti du côté Beast. Ouais, je pense qu'on... Peut-être le...
le changer ce Blackbird, à moins qu'on le garde. Raise sur un vigile. Attention au back, parce qu'un vigile qui peut être très fort pour faire des backs, côté Scamen surtout. Et on va défendre le dressing. Ou peut-être qu'il va aller Kitchen Raise. Vu qu'on a eu l'information. Peut-être. Pour l'instant, on va casser du drone. Et une attaque qui sera côté study. Ouais, FNJ qui a mis un drone en dessous Kitchen, sûrement pour l'insertion. Non, ça a pas l'air côté study. Je pense qu'on va plus jouer l'autre Le côté. contact. Ouais, on va jouer le front. contact. On va clairement jouer le front. On va casser en noir. On a bien, je regarde. Il y a bien ce Blackbird de Revan. Prendre le rappel côté Astro. Sancti toujours dans ce closet et les mêmes insertions. Même insertion de Giftig et de Nilar. C'est la même. Et du coup, Ryze il est de l'autre côté. Au niveau de ce main, Nartic commence à descendre tout doucement, attention. Ouais, il est repéré par un drone. Peut-être aller chercher une première tête sur ce Sledge. Ça a failli bien connecter hein. Sur la tête de Nilar. Et attention regarde Ryze qui bug salon. Ouais, Ryze, tu l'as vu. Il est dans le salon pour l'instant, pas repéré. Il est sous vigile. Il est sous sa capacité. Et il va peut-être pouvoir prendre une première tête sur ce Sledge. Mauvais timing du joueur. Ah, il le sait. Et il le sait. Et il le sait. Mais la tête ne connectera pas sur ce Sledge. Ryze ne fera pas plus dans cette manche. Et ben c'est un 5v4 à négocier. Pour Tout le rappel Astro. On a toujours rappelé Astro là pour le Blackbird. Hein. Je pense que ça va push attention, Sledge qui est en train de pusher, mais il y avait bien Revan. Non, on rappelle derrière Gucci pour faire tomber Sancti. C'est un 5v2, on va perdre une petite vitre pour Gucci et on a deux joueurs côté Astro. On a deux joueurs côté Astro qui attendent l'insertion. Et il y a un premier joueur d'Artic qui va faire tomber Giftig Potex 4v2 une minute. On a plus le temps du tout FNG pour faire tomber l'Artic. C'est un v4 peut-être pour Nazoir. Hein. Avec son casque, on a vu le joueur au niveau de cet Astro. Bien, on va tomber sur le balle de Nilar. Avec son Sledge, c'était compliqué. Très bien joué du côté de la Beast. On s'est adapté. On a pris tout le côté Astro avec un Blackbird qui tenait toutes les coupes en rappel à l'envers. Et bah c'est passé. C'est passé. Très bien joué du côté Beast. Un peu naïf, je pense, du côté Nidonaka qui a beaucoup rush en dessous pour aller chercher les kills. Ouais, clairement, c'était dur là de faire tomber cette attaque. On était très très strong des deux côtés. On a fait tomber les joueurs un par un. Dommage que le rappel Nighty n'a pas été. Enfin, le rappel Astro plutôt n'a pas été pris en information plus tôt par Nidwan. Parce que je pense que le joueur qui était, c'était Ryze, il me semble, ou. Non, c'est pas Ryze, c'était. C'était Data. C'était Data, ouais. Data en Astro. Dommage que Ryze aussi n'ait pas réussi à faire tomber la tête de ce Sledge. Je pense que ça aurait pu être. Ça aurait tout changé. Game changer là sur le round. Et on refait la même défense. Et on va refaire la même attaque, je pense, pour les joueurs. Peut-être ça va jouer côté Steady cette fois. Oui, deux spawns côté Steady. Ouais, deux spawns côté Steady, un côté ruine, un côté fontaine, deux côté fontaine, deux côté ruine et un côté. Je crois que ça a été du fail spawn. Ouais. Ça revient côté kitchen. Et on fait la même insertion, je pense. Ouais. Gifting et Nilar, le duo inséparable, hein. Les deux grenadeurs. FNG qui est les drones. Nartic peut-être à la récupération de ses insertions. Tout à l'heure qu'il a voulu tenter une tête sur ce Sledge, mais le Sledge n'a pas réussi à tomber. Et voilà, Raves pour faire tomber Nilar. Au niveau de la trappe, bah oui, forcément.
On s'adapte, on s'adapte. On sait qu'il Ouais. passe viendrait. On prend la trappe. Et Azami, impossible à déloger avec des murs. Il y a Data. Euh, Mon Astro qui attend le rappel. Et on va aller, ouais, bien joué. Hein. Le barrière qui est bas là pour bait un peu. Ah, Ça va être très difficile du côté de l'attaque. Hein. Ouh. Ouh, wesh. 0 dégâts. encore 0 dégâts. Ouais, c'est vraiment des. Ils lui envoient des cacahuètes. Et je pense qu'on va tenter un truc côté Gifty. On va tenter une montée astro sur des calls d'alliés. Et ça peut faire très très mal si on n'a pas l'information. Ouais, mais il y a des barrières qui battent. Hein. Il y a de quoi faire côté Nidouane. En plus, on est en 5v4. On a la confiance. Et il y a un Data surtout en Alors, backroom qui va gêner un peu de joueurs. Et attention, on sent qui va pique là, qui va prendre beaucoup d'HP dans les dents. On va envoyer un petit Diwanzi pour peu freeze la position des joueurs, mais on s'en fiche hein, de ce Diwanzi. On va monter côté Astro, attention, parce qu'il y a encore une barrière qui est en position. On va perdre un petit shield. Côté Blackbird, Data pour faire tomber Gifty, qui est son qui est complémentaire qui va pouvoir drop au niveau de cette trappe et se faire réanimer peut-être. Ouh, attention, Gucci qui va faire tomber Raez là, qui a failli tomber aussi. Sancti va tomber sur le balle de Gucci. 3v4 30 secondes, ça va être très compliqué. L'attaque qui va se repasser côté Bafro, attention qui n'a pas été du tout entendu. Qui peut faire très mal à ici côté Master et au niveau de ce shield. 20 secondes, mon cher Arzen, ça sent la victoire pour Ninja, mais attention parce que c'est pas encore fait, c'est pas encore fait, le risque qui va dégager avec une première Tsukuchi. Tata qui va se faire évader par le Fedge, Darionet qui va faire tomber le GG, et ce sera du coup Revan en 1v3 avec son Blackbird, et on rappelle ça va être, Astronomie. Et ce ça sera va être l'article très pour le compliqué. récupérer, je pense. 10 secondes. On va aller le chercher au contact. Oh, bah yes. Bah, oh. Merci mon ref. Et bah bien joué à Nidonaka. Ouais, Qui- Nidonaka qui va gagner son deuxième match, pardon. Face à ces beasts assez compliqué là. Franchement, c'était dur. On s'est bien défendu quand même. Ouais, On s'est bien défendu. c'est très bien défendu, mais Nidon était clairement au-dessus. Mais c'est bien une victoire de Nidon Agency Academy, pardon, plutôt. Avec un article on fire ce soir. Ouais, un article. Qui a détruit tout le monde avec sa alibi. Nartic, Clément, il a été trop fort. Vraiment, pas de doute là-dessus. C'est fait du coup 4-7. Hop. Bon, il va pouvoir aller chercher l'interview d'un des joueurs d'Idouane. Si le jeu veut bien. Du petit raise, je pense. Ou data. Ce sera Data, ouais. Ce sera data. Yep. L'article, il a écrit dans le chat. Ah, il a Avant la fin. il a spoil. Il a un peu spoil. Alors attends, on va se move dans interview. Hop, Ouais. hop. Bonsoir, mon cher Data. Salut, salut. Salut Data. Bon, j'ai rien configuré au niveau des scènes, on va rester comme ça pour l'instant. On fera ça pour le prochain match. En tout cas, bonsoir mon cher Data, comment vas-tu? Impeccable. Bon, du coup, je mets pas la cam? Pour l'instant, non, au prochain match, là, j'ai rien qui est config au niveau stream et asset, donc on va rester comme ça pour l'instant. Vas-y, c'est bon, t'inquiète, y'a pas de soucis. Bon, Paf. parlons un peu de Les ce gars, match qui a pourtant, été. Oula. Oh, Ah. les gars, moi aussi je vais être interviewé, s'il vous plaît. Non. Lockford. Au revoir, Lawford. Je peux- Eh oh, Au revoir. non. Au revoir, Lawford. Ok, désolé. Lockford. Ouais. Non, Lockford. au revoir. Du coup, je disais. Carte Villa, déjà, est-ce que c'était joué et voulu de votre part, hein, ou est-ce que vous avez eu une petite surprise au niveau de la carte face à Abyss du coup? Bah, du coup, face à Beast, on a quand même enlevé. Oui, parce qu'on a vu qu'il Ouais. était plus à l'aise sur certaines maps, du coup, on force. Ouais. Après, c'est pas non plus.
Mais on l'a quand D'accord. même joué pas mal de fois, donc sorti. Ouais, c'est sûr. Heu que vous au début, ça s'est bien passé Ouais. et qu'est-ce qui s'est passé sur votre, phase de vos derniers manches de défense et où vous avez un peu de mal à Ouais, à ouais. faire quelque chose et je sais pas, ça c'est, qu'est-ce qui s'est passé dans la défense du coup? Il y a eu pas mal de précipitations, forcément, elle a dû être là et du Mmh. coup, on perdait des 2 contre 4, enfin des 4v2, des D'accord. c'était un peu compliqué, mais Ouais. il a arrêté ça et on a réussi à remporter le match. Mais que ouais, tu penses, sur vos manches où ça s'est mal passé, heu, Ouais, clairement du manque de temps aussi communication, peut-être? prendre plus son temps et pas courir sur les ennemis pour OK. Donc c'est vraiment un manque de temps sur une information peut-être et ouais, ouais, ce complètement. qui derrière à conclure, en tout cas, en général, est-ce qu'il y a eu des trucs qui ont été, positifs par rapport à vos autres matchs? Ou est-ce que qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui a été pas bien, Hem, les attaques étaient plutôt clean, surtout les premières. Là où, heu, D'accord. là où là où on gagnait 3-0, c'était plutôt Ouais. pas mal. Dans la vocale, c'était clean, bonne ambiance, puis, les kills se prenaient, assez facilement, donc c'était cool. Et derrière en défense, pareil, il y a eu des manches où c'était un peu compliqué, mais après il y en a aussi eu d'autres où tout s'est bien déroulé, les pauses étaient bien tenues et on les a pas laissés passer justement. Ouais. Donc de votre côté, ça a été géré et vous l'avez très bien géré d'ailleurs. Vous prenez un 3-3 du coup, même s'il y aurait Ouais. pu avoir un 4-2, mais bon, ça a été pris du coup par un 7-4, oh, enfin un 3-3, qu'est-ce que je raconte? Et derrière, bah, vous avez laissé juste une manche. Et quel a été le défaut de la manche où vous avez perdu du coup un 7-3 sur une erreur, je pense, de votre côté? Ouais, bah, globalement c'était une erreur de communication et on n'a pas pris les bonnes lignes au bon moment, on s'est pas assez adapté. Mais du coup on l'a pris en compte pour la manche d'après et on les a pas laissés refaire la même chose. Ouais, c'est ce qu'on a dit sur, Je pense que avec, vous êtes très bien comment? adapté. Avec Erzen, c'est que ouais, ça il y a eu une adaptation, pardon, de ce qui s'est passé. On a vu, comment ça s'appelle, il y a eu 2 manches où, comment ça s'appelle, on a essayé de s'insérer par en dessous, mais de votre côté, bah, vous avez pas été naïfs et vous les avez récupérés par une trappe et c'est ce qui a fait que, bah, ça a gagné donc clairement oui, ça a été, géré de votre côté et on l'a clairement vu donc vous la victoire est clairement méritée et vous allez Ouais. chercher du coup un 7-4 donc je pense qu'on compte de vous cette première saison du coup Ouais, de LC parce qu'il y a quand même, de grosses équipes donc je pense que ouais, ils devaient être contents de vous un peu. ouais, ouais, on est assez fiers. Bah, là, on va essayer de prendre le plus de points possible. Ouais. Pourquoi pas essayer de faire un full win? Ça va être un peu compliqué, il y a de grosses équipes, Mmh. mais on a toutes nos chances clairement et on va se la donner pour avoir le plus de points. Et bah, écoutez, pour l'instant ça part très, très bien. C'est un 2-0 pour l'instant et ça win, hein. Franchement c'est très, très cool, Ouais, pour un retour aussi de mon côté. Bon je suis un peu rouillé mais ça va revenir. Mais en ça tout cas remonte merci à là-dessus. toi mon cher, Bah, merci à toi pour le cast, merci à RZ mais avec plaisir. Avec et plaisir, merci à vous 2 et puis à passez la une bonne prochaine. soirée. Ciao, 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 ciao. Data. Faire un donné dans ma gorge, je me lâche. Alors, j'essaie de mettre une, Oui. Vas-y. quoi? Du coup, bah voilà. Bah, bien joué à eux, hein. 7-4 Heu, du coup, finale sans Villa, remporté Moi je par peux pas me Nidonaka. ouais, alors j'essaie de mettre un truc sur le pourquoi ça s'affiche pas? Caster pack. Ah bah oui, si je vais pas dans le bon truc aussi. Allez, hop, 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 hop. Voilà! Bon, et bien mon cher Arzen, on va pouvoir
se laisser là-dessus, je pense. Avec Oui. une victoire de Nidwan sur Villa, avec un match qui s'est très bien passé des deux côtés. Qu'as-tu pensé d'ailleurs ce match sur la totalité du best of 1 qui a été franchement impressionnant. Franchement, Nidwan ont été vraiment impressionnants et ils ont vraiment démontré un très très gros jeu. Bah, moi personnellement, je trouve que, bah, Villa, c'est pas une map beaucoup jouée du côté Mm. Nidwan. On joue pas beaucoup, Villa. Ouais. Bah, Beast qui s'est bien rattrapé, je trouve. Qui au Mm. début prenait un peu des entrées, qui n'arrivait pas à chercher un truc. Et ils ont réussi à remonter quand même à 3-3 hein, en défense, que c'est pas Mm. si mal que ça. Ouais. Mais on l'a vu, du côté Nidwan, en défense, c'était parfait, il y avait rien à dire. Ils ont Ouais. pris, 4 défenses d'affilée, 3 défenses, oui 3 défenses d'affilée et après, bah, ça a déroulé et Voilà. moi je C'est trouvais tout. ça très cool, pour le premier Ouais, cap, franchement, un gros, c'était gros cool. match et on remercie du coup les deux équipes d'avoir été là ce soir. Merci à toi, Arzen, pour le petit co-casting, même si bon, c'est pas le meilleur co-cast, toi, c'est au moins de la compagnie, mais bon, t'as fait ton taf, donc J'ai essayé. merci à toi. Merci à vous tous d'avoir été sur le stream. C'était Zero Nerzen, Nidwan Academy qui va gagner 7-4 face à Beast. On se retrouve demain soir sur la chaîne Nidwan pour cette fois la main qui va jouer contre, je sais Ex plus, Lumina. contre Exumina, c'est ça. Voilà. Donc à 21h, soyez présents sur Nidwan TV. Bonne soirée à vous. C'était Zero Nerzen. Et puis bonne fin de dimanche. Ciao, ciao. Merci beaucoup. À Ciao. plus.